Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo je vais revenir sur le sujet en titre qui est Al-Mahdi et la conquête spatiale. Après avoir exposé la légitimité des 12 imams et démontré l'existence du Mahdi que ce soit pour les sunnites ou les chiites, nous allons raisonner sur les précédentes vidéos et leur donner un sens. Pour bien comprendre, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos si vous ne les avez pas vues. Sachant qu'il existe 1 million d'Adam et 1 million de monde pour les accueillir, nous pouvons nous demander si le jour de la résurrection concerne toutes les créatures ou bien y a-t-il une démarcation entre elles. Mais aussi s'il existe d'autres paradis ou enfers pour les accueillir après leur jugement par Allah ou sont-ils exemptés du jugement d'Allah. Pour ma part, il n'y a qu'un seul jour du jugement dernier. Je m'explique. Dans cette tradition, il est dit. Une fois arrivé à Amirul Mominin, paix sur lui. Nous étions 5 personnes et j'étais la plus jeune d'entre elles. Je l'ai entendu dire. Mon frère, le messager d'Allah, m'a dit. Je suis le dernier d'un millier de prophètes et vous êtes le dernier d'un millier de gardiens. On m'a confié ce qu'ils ne m'ont pas confié. Ici le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous indique un nombre de 1000 prophètes, sachant que dans d'autres traditions c'est le nombre 124 000 qui ressort. C'est en fait 1000 prophètes qui sont descendants de notre Adam qui est le père de l'humanité et les 123 000 restants descendent des autres Adam de l'univers. Encore autre chose. Dans la tradition qui suit, nous apprenons que le prophète paix et bénédiction sur lui et Ali paix sur lui et les anges feront partie intégrante de son armée. Ils lui prêteront tous allégeance et lui seront fidèles. Il est dit. Quand Al-Quhaim de la famille de Muhammad apparaîtra, Allah le soutiendra avec ses anges. Gabriel sera devant lui, Michael à droite et Israfil à gauche. La terreur le précédera d'environ 1 mois de voyage devant lui, derrière lui, sur le côté droit et sur le côté gauche. Les anges proches seront à ses côtés. Le premier à le suivre sera Muhammad et le second sera Ali. Avec son épée, il va conquérir Rome, Délam en Iran, Zint au Pakistan, l'Inde, Kaboul et la région Caspienne. Al-Quhaim n'apparaîtra pas sans que son apparition ne soit précédée d'une grande terreur, de tremblements de terre, de séismes, de séditions, de calamités, de propagation de la peste, de tueries parmi les Arabes, de grands désaccords entre les peuples, de séparation religieuse et de mauvaises conditions, et ce de jour comme de nuit, où chacun souhaite mourir pour avoir vu la folle idée. Gens en essayant de se manger entre eux. Al-Quhaim, PSL, apparaîtra lorsque les gens atteindront un degré très élevé de désespoir. Heureux celui qui voit Al-Quhaim et devient l'un de ses partisans, et malheur à celui qui s'oppose à lui, désobéit à ses ordres et devient son ennemi. Il apparaîtra avec une nouvelle méthode, de nouveaux principes et de nouveaux jugements. Il sera sévère avec les Arabes. Il tuera sans pardonner personne et sans se soucier d'aucune faute, parce qu'il agira selon la volonté d'Allah. Dans 2 autres traditions on apprend le souhait des imams Bakir et Jafar comme quoi ils voudraient faire partie de son armée. Ils disent. Imam Muhammad ibn Ali al-Bakir que la paix soit sur eux deux a déclaré. En effet, si je devais vivre jusqu'à cette époque et voir cela l'avènement de l'imam al-Mahdi, j'aurais saisi l'occasion pour servir Saïb al-Am le maître du commandement, à vie. Mais aussi l'imam Jafar ibn Muhammad as-Sadiq que la paix soit sur eux deux a confié. En effet, si je devais vivre et le voir al-Mahdi je serais son serviteur pour le reste de ma vie. Une autre tradition venant d'Ali paix sur lui nous indique que le Mahdi est le maître de la religion. Il a dit. Quand ce sera comme ça, le maître de la religion suivra les traces de ses partisans. Ils vont être rassemblés autour de lui comme les nuages de l'automne. Et lui et ses disciples seront inébranlables. Ici il est fait mention du fait que le Mahdi est le maître de la religion véritable devant Dieu pour les hommes, les djinns et toutes les créatures pensantes soumis à une quête de l'intellect et in fine portées à un jugement du divin. Quand l'imam dit « Il suivra les traces de ses partisans », il veut dire que le Mahdi apprendra la religion de ses partisans. C'est-à-dire qu'il sera une nouvelle création. Je traiterai ce point dans une autre vidéo si Dieu le veut. En relatant toutes ces traditions je voudrais faire apparaître des réalités sur Al-Mahdi que presque personne ne connaît. Pour vous ouvrir des chemins de méditation vis-à-vis du Mahdi et de l'islam en général. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons les tâches que le Mahdi paix sur lui devra faire jusqu'à sa mort. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.